Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le room tour de notre suite parentale. Avant de commencer, cette vidéo est en collaboration avec My Vitamins, qui est un site de compléments alimentaires. Il faut savoir que moi, habitant au bord de la mer, je fais souvent des cures juste avant l'été, notamment pour préparer ma peau au soleil. Et c'est vrai que dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite des compléments alimentaires quand les cures sont bien prises et bien respectées. Donc j'ai accepté de commander des produits chez eux afin de les tester et je vous en parle aujourd'hui. Alors voilà les petits produits que j'ai choisis sur My Vitamins. Tout d'abord, c'est vrai que j'étais super curieuse d'essayer les gummies. Alors je ne connaissais absolument pas, mais c'est vrai que c'est une innovation d'un point de vue complément alimentaire, ces fameux petits bonbons. Je trouve que cette idée est plutôt chouette et j'avais vraiment envie d'essayer. Je me suis pris deux cures, donc une Hair, Skin et Nails, comme indiqué dessus, c'est pour les cheveux, la peau et les ongles. Je me mange les ongles depuis l'année dernière, c'est terrible. Du coup j'ai les ongles hyper fins qui se dédoublent, donc je me suis dit que ça pouvait me faire du bien et si en même temps ça compilait la peau et les cheveux, c'était plutôt pas mal. J'ai également pris une cure multivitamine, donc j'ai pris 2 packs de 30 jours. Donc là vous voyez, celle-ci j'arrive quasiment à la fin. Ce sont des bonbons multivitaminés qui renferment 10 nutriments essentiels au quotidien. Donc c'est un cocktail de 10 vitamines. Ils contiennent un complexe de vitamines A, C et D qui favorise la santé de la peau et des os. Ensuite j'ai pris une cure d'acide hyaluronique. Pareil, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais l'acide hyaluronique c'est quelque chose qu'on a de naturel dans le corps. Donc moi j'ai choisi de prendre une cure d'acide hyaluronique parce que c'est clairement quelque chose dans lequel je crois à fond, que ce soit même au niveau des soins de beauté. J'aime beaucoup quand les produits en contiennent. Et ça permet notamment d'avoir une peau lisse et hydratée. Ensuite, j'ai également pris du biotine. Alors ça, pareil, moi c'est mon cousin qui est pharmacien qui m'en avait parlé au moment où je perdais énormément mes cheveux. Il m'a dit, fais des cures de biotine, c'est hyper bien pour les cheveux. Et j'ai également lu que sur My Vitamins, c'était excellent également pour la peau. Alors moi, je l'ai vraiment pris à la base pour la perte des cheveux, les cheveux qui tombent. Ce qui est génial avec cette cure-là, c'est que les cachets sont tout petits. Donc si comme moi, voilà, vous n'aimez pas trop prendre des cachets, ça se prend super facilement. Et enfin, j'ai pris une cure de collagène. Alors celle-ci, elle n'est pas ouverte parce que c'est pas pour moi, je vais la donner à ma maman. Ma maman fait des cures de collagène depuis longtemps. On lui avait conseillé, son médecin lui avait conseillé parce que comme c'est noté sur le site, en fin de compte, c'est un petit peu la colle de nos os, on va dire. Le collagène, c'est quelque chose qu'on a également naturellement dans notre corps. Et quand on vieillit, il est bon de faire des cures de collagène. Donc si vous voulez découvrir le site et vous aussi tester une cure de compléments alimentaires, j'ai un petit code promo à vous partager que je vous mets en barre d'infos. Le site My Vitamins c'est hyper complet et selon vos besoins, vous avez vraiment des cures qui sont complètes, que ce soit pour la beauté, le bien-être ou encore les essentiels comme les vitamines et les minéraux que notre corps ont besoin et même pour les performances sportives. Donc maintenant que je vous ai tout dit, c'est parti pour le room tour. On arrive dans l'espace nuit par ici et on arrive directement dans notre dressing. Donc ça je vous l'avais déjà montré. On a un dressing de la gamme Pax de chez Ikea. C'est un dressing qui fait à peu près 3,50 m il me semble. Donc il y a les deux premiers caissons qui sont réservés à Morgane et les trois du coup qui suivent qui sont pour moi. Donc j'en ai un de plus parce que moi j'ai des robes au bout. Pour l'instant Morgane ne met toujours pas de robe. Si vous nous suivez depuis les toutes premières vidéos sur l'aménagement de la maison, à la base on avait des tringles également ici, enfin une penderie également ici. Et également de ce côté-là, on avait également des étagères ici. Et en fin de compte, juste pour avoir un effet un petit peu plus rangé et pour gagner également de la place en termes de rangement, on a passé tout le bas du dressing en tiroir, donc sur toute la longueur. Et on a passé cette partie-là en penderie. Donc toute la partie du haut est en penderie.
et toute la partie du bas est en tiroir. Donc ça donne un aspect un petit peu plus rangé. Donc le dressing n'est pas immense, on est je crois sur 3,50 m de linéaire, mais ça nous convient parfaitement. Alors si on part de minimaliste, parce qu'à chaque fois forcément j'ai des réflexions entre guillemets dessus, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai fait sur le minimalisme. Moi je pense que voilà, ça peut s'adapter à tous. On n'a pas 50 000 choses, ça nous permet voilà, de faire du tri plus régulièrement et de continuer à acheter quand on en a envie ou besoin. Ensuite de ce côté là du dressing, alors à la base on voulait faire des étagères. Et puis en fin de compte, on a aménagé une espèce de placard en bois que Morgane a fabriqué. Donc il n'y a pas le tuto sur YouTube, on en a pas mal parlé sur Instagram. C'est hyper pratique, ça nous permet de ranger notamment tous les gels douche, la petite corbeille à linge sale, quelques accessoires de salle de bain comme les sèche-cheveux, tous ces trucs-là. Donc c'est plutôt bien pratique. Et dans l'idéal, j'aimerais qu'on fasse des étagères, voire un placard supplémentaire sur le dessus pour éventuellement ranger le linge de lit ou les serviettes de bain, etc. etc. Mais pour le coup, ça nous laisse quand même pas mal de place. On a également collé un grand miroir. Alors ça, on l'a fait découper sur mesure. Vous pouvez les faire découper dans les entreprises de menuiserie. On l'a fait découper là, on a acheté nos fenêtres. Donc je pense que dans les entreprises de salle de bain, peut-être même de cuisine, j'en suis sûre qu'ils peuvent vous proposer ce genre de choses. C'est ce que me disait Morgane, éventuellement les entreprises de verrerie, je sais pas si ça se dit comme ça, mais il y en a qui sont vraiment spécialisées dans le verre. Parce que souvent on me demande d'où vient ce miroir là, donc nous c'est un miroir qu'on a fait découper aux mesures en fin de compte de l'espace qui nous restait et qu'on a tout simplement collé avec une colle exprès. Dans l'idéal, on aimerait un jour fermer le dressing, je pense que c'est une des prochaines choses qu'on fera. Il faut savoir que nous on n'a pas mis de grandes fenêtres justement à cet endroit là pour éviter que les vêtements soient tout le temps en fin de compte dans le jour et pour éviter de les abîmer. Ça nous évite en fin de compte d'avoir de la lumière constamment sur les vêtements étant donné que pour le moment le dressing n'est pas fermé. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire prochainement. Ensuite, on passe dans la salle de bain. Donc, comme vous avez pu le voir, la salle de bain est accolée au dressing et le dressing est également accolé à notre chambre. Donc en fin de compte, le dressing sert de sas entre notre chambre et la salle de bain. Donc encore une fois, c'était un choix de notre part et ça a été vraiment réfléchi par notre archi qui a décidé en fin de compte de faire de ce fameux couloir le dressing. Comme ça, d'un point de vue fonctionnel, on perd pas du tout de place et pour le coup, c'est vraiment très pratique étant donné qu'on ne voulait absolument pas que la salle de bain donne directement dans la chambre. Il y a cette tendance des salles de bain ouvertes. Nous, c'est pas ce qu'on voulait parce que Morgane se lève plus tôt que moi. Moi, je me couche généralement plus tard. Ça permet de pouvoir fermer, d'être tranquille et de pas déranger l'un et l'autre quand l'un est dans la salle de bain et que l'autre est dans la chambre. Pour la salle de bain, on est équipé Villeroy & Boch. Donc ça, vous l'aviez vu, je vous en avais parlé lors justement de la vidéo aménagement de la salle de bain. On est encore une fois sur un style très minimaliste, vous allez voir, on n'a pas grand chose dedans. Donc on a choisi un plan de toilette double, mais avec une simple vasque, on va dire. Voilà, il n'y a pas deux vasques séparées. Franchement, d'un point de vue ménage, c'est top, on gagne du temps. Ensuite, on a choisi de la robinetterie encastrable, murale. Ça pareil, je trouve que c'est hyper joli et d'un point de vue nettoyage, c'est top. On a un grand miroir également qui vient de chez Villeroy & Boch, donc il est top puisque, hop, je vous montre, puisqu'on peut régler du coup la luminosité. Il y a également l'option anti-buée qui est pas mal et il fait également sono. Donc c'est trop bien d'avoir un miroir qui fasse enceinte entre guillemets, c'est plutôt cool et c'est vrai qu'on s'en sert pas mal notamment quand on prend des bains, ça peut être cool de pouvoir se mettre la musique ou des podcasts. C'est une option qui n'est pas primordiale dans la salle de bain d'avoir un miroir qui vous diffuse de la musique, mais c'est quand même bien cool de l'avoir. Ensuite, le petit distributeur de savon vient de chez Leroy Merlin. Il est hyper lourd, donc si vous avez des enfants dans les salles de bain, c'est pas quelque chose que je vous conseille parce que s'il tombe, franchement, je pense qu'il vous pète le sol. Ensuite, la petite corbeille, donc ça, je vous en ai pas mal parlé, la petite corbeille tressée comme ça en bambou, tressée on va dire, vient de chez La Redoute. Donc vous avez été nombreuses à me demander le lien, donc je vous le mettrai en barre d'infos, mais pour un moment elle était en rupture de stock, elle était plus disponible, mais si elle est revenue, je vous le mettrai, comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos. Ensuite, en face de la vasque, on a le coin baignoire. Donc ce coin-là, c'était un gros sujet de conversation et avec Morgane et avec notre archi parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait mettre
la baignoire, étant donné que la salle de bain était petite. Et en fin de compte, elle s'est un petit peu retourné la tête pour nous faire cet aménagement-là. Le bout de la baignoire, en fin de compte, rentre dans la douche, donc ça nous permet de gagner de la place. À noter qu'à la base, on a beaucoup hésité à mettre une baignoire parce qu'on voulait également mettre, enfin l'idée de mettre une double douche nous plaisait bien. Donc avoir une douche mais avec deux robinets en fin de compte. On s'est dit quand même qu'on était dans une grande maison, enfin dans une maison familiale et que c'était cool d'avoir quand même une baignoire. Si admettons, je sais pas, un jour on vend la maison, c'est quand même cool de se dire, une famille qui arrive avec des bébés pour donner des bains et tout, c'est quand même bien pratique. Donc on a une baignoire ici, mais on avait quand même hésité avec le fait d'avoir une double douche. L'idée est aussi plutôt sympa. La baignoire, c'est une Villeroy Book. Il me semble que le modèle c'est Squarrow Edge. De toute manière, je vais tout vous retrouver, je vous mettrai en barre d'infos. On est resté sur une baignoire au type ultra minimaliste avec des formes très linéaires, très simples. Et le tablier de douche, ça pareil, je vous l'avais dit, il a été fait en béton ciré, donc comme le sol. Alors, il faut savoir que du coup, on n'a pas de trappe. Si un jour on a un problème et qu'on veut retirer le panneau, du coup, il faudra juste donner un petit coup de cutter de chaque côté. C'est le seul inconvénient, mais ça vous abîme pas le panneau, parce qu'après vous pouvez le remettre et le recoller avec des joints. Et d'un autre côté, ça reste super beau parce que rien de pareil, on n'a pas de trappe apparente, donc moi je trouve ça plutôt joli. Et ensuite pour la douche, donc on est sur une douche tout en béton ciré avec pareil de la robinetterie encastrée. On est sur de la robinetterie chromée et je sais que ça m'est énormément demandé parce que les filles ont une robinetterie noire, à savoir laquelle est la plus facile d'entretien. Tout le monde pense que la plus simple à entretenir c'est celle-ci, et ben moi je vous dis le contraire. Si vous investissez quand même sur de la qualité, la robinetterie noire est beaucoup plus facile à entretenir que celle-ci. Et maintenant on passe dans la chambre. Donc on passe par le dressing. Là, il y a la porte d'entrée et là, on arrive dans notre petite chambre. Donc, on a une chambre qui fait 11 mètres carrés. Donc, c'est une chambre qui n'est pas très grande. Après, c'était, ça je vous l'ai déjà dit également, mais c'était vraiment un choix de notre part. On a préféré mettre des mètres carrés, notamment dans la chambre des filles et dans les espaces de vie. C'est vrai que si c'était à refaire, peut-être qu'on mettrait 2-3 mètres carrés de plus dans notre espace entre la salle de bain pour faire cette fameuse douche double par exemple, ou encore dans notre chambre pour qu'il y ait légèrement plus d'espace, notamment autour de la tête de lit. Là on a un lit donc, qui fait 160 cm, mais clairement si on veut mettre un lit de mètre, ça passe pas quoi. Il faut y penser, si vous avez des grands lits, pensez aussi aux dimensions des fois des chambres, parce que pour le coup nous on n'y a pas vraiment pensé, mais clairement si on veut mettre un lit de mètre, c'est pas possible, ou alors il faudrait le mettre dans ce sens-là, face au champ, donc c'est envisageable, mais en tout cas dans cette configuration là, c'est vrai que c'est un petit peu juste. Donc on a un lit qui vient de chez Ikea, donc c'est un sommier tout simple, un double sommier. On a notre literie vient de chez F-Sleep, donc vous avez un article complet sur le blog sur notre literie, et si vous cherchez un entre-deux entre un matelas pas trop ferme et un matelas un peu moelleux, c'est ce que je peux vous conseiller clairement. Je trouve qu'ils font des très bonnes literies. Ensuite, concernant le linge de lit, donc j'ai eu la chance de recevoir par le site Les Pensionnaires la semaine dernière cette parure de drap. Alors à la base, vous le savez, je suis une férue des draps blancs. Donc j'ai choisi une parure blanche avec des rayures bleues que je trouve hyper jolie, et je trouve qu'elle a un côté très été. Donc les housses de couette sont en 100% coton et fabriquées au Portugal. Ils ont des super modèles, notamment en gaze de coton, vous savez ces fameuses housses de couette que j'adore. Et pareil, je vous mets le site en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Il y a quelques petites pépites. Ensuite, la tête de lit que vous voyez là qui est en lin, c'est une tête de lit qui vient de chez Maison du Monde. Petites appliques que vous voyez de chaque côté, ce sont des appliques La Redoute. Donc elles sont hyper jolies, c'est du noir un peu brossé, donc ça tire légèrement sur le gris anthracite avec voilà une espèce de petite couronne en laiton doré comme ça, c'est très très beau. La petite table de nuit que vous voyez là, donc c'est un tabouret de cuisine qu'on a customisé. Donc c'est un tabouret à la base qui était cassé, donc Morgane lui a coupé les pieds et moi j'ai fait un espèce de petit socle comme ça en simili-cuir. La petite boîte que vous voyez au-dessus vient de chez Maison du Monde, donc ça me permet de ranger les écouteurs, les barrettes, les boucles d'oreilles. À la base j'avais une boîte qui était un peu plus petite, mais en fin de compte mes écouteurs rentraient pas dedans, donc je l'ai changé là dernièrement
pour pouvoir tout y mettre et ça évite que ça traîne et que Bounty joue avec parce que les chats, alors dès que ça traîne un peu, ils adorent. Ensuite on passe de l'autre côté, donc ça y est, nous avons installé une télé, je l'ai ici. Maria n'était pas trop chaud, puis en fin de compte j'ai fini par me motiver pour en acheter une. Donc on a la The Frame, je crois qu'on en parle tout le temps, donc nous c'est le petit modèle. Et je vous passe l'info. Alors, tu te souviens du nom du site ou pas? Où on l'a acheté? Sonvideo.com. Bon bah voilà, sonvideo.com. En ce moment elle est en promo, je crois qu'on a eu on l'a eu avec 300 € de réduction, donc ça valait plutôt le coup. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai craqué. On en parle beaucoup et c'est vrai que la télé est plutôt canon, hein, parce qu'on est vraiment sur un système de cadre. Donc si on cherche des trucs ultra discrets, pour le coup ça l'est. Je vous dis, nous c'est le modèle le plus petit de la gamme qu'on a acheté. Et ça reste quand même super grand parce que c'est un 108 cm, donc c'est plutôt pas mal. En termes d'installation, vous avez juste un petit fil en fin de compte à cacher, puisqu'après, on va dire que le cœur de la télé, le moteur de la télé se trouve ici. Bon, ça reste un petit boîtier noir, c'est pas très joli, mais en même temps c'est pas très moche. Bon, après nous c'est dans notre chambre, donc ça nous dérange absolument pas. Ensuite, on a acheté une petite étagère qui vient également de chez La Redoute en chêne. Donc pareil, ça a été un choix de notre part de ne pas repartir sur une commode parce que souvent dans les chambres on voit des commodes pour pouvoir ranger le linge ou autre. Et en fin de compte, comme on a assez de place dans le dressing, on s'est dit qu'on allait mettre une petite étagère. Je trouve que c'est plus sympa en termes de déco, ça nous permet de mettre quelques livres. Là on a un panier dans lequel je cache les fils de la télé, évite que ça traîne partout, que ce soit trop vilain. Et là on a le plaid de notre lit qu'on a mis là et qui sert de lit à Bounty maintenant, il squatte tout le temps dessus. Et ensuite pour finir, on a ce fameux pot, ce fameux vase, cette fameuse jarre, je sais pas trop ce que c'est en réalité, qui vient de chez La Redoute. Donc à la base, si vous vous souvenez de la vidéo où on transformait justement notre chambre, je pensais qu'elle était beaucoup plus petite et que j'allais pouvoir la mettre sous cette étagère là. Bon non, elle est bien plus grosse. Mais ce qui est bien en fin de compte, c'est que ça fait un vrai élément de déco. Même si on ne met rien dedans, le pot reste quand même plutôt joli et imposant. Donc dans des petits espaces plutôt vides, on va dire, ou tout du moins quand on n'a pas énormément de déco, ça fait bien le taf. Voilà, c'est vrai que je trouve qu'elle a bien trouvé sa place ici. À la base, je savais pas trop où j'allais la mettre. Et en fin de compte, c'est plutôt cool qu'elle soit là. Donc voilà, ce petit room tour de la suite parentale est terminé pour vous faire une idée, parce que je pense que ça va m'être également demandé. En tout, entre la salle de bain, le dressing et la chambre, on a à peu près 25 mètres carrés. Donc ça reste plus que raisonnable. Et pourtant, comme vous avez vu, notre dressing n'est pas très grand, mais on a de quoi mettre quand même. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, même d'aménagement, pourquoi pas. En attendant la prochaine vidéo, on vous souhaite à tous une très belle journée et on vous dit à bientôt. Ciao!